J'appelle à présent Rémi Desmercements-Pradel, président fondateur de LiveCos, ainsi que Laurent Rodriguez, directeur général d'Igisphère, pour nous rendre compte du troisième atelier. Bonjour, donc Rémi Demerseman, fondateur du LiveCos toulousain, centre de service aux entreprises qui souhaitent progresser en termes d'impact. Alors, tu vas peut-être te présenter aussi, pardon. Oui, bonjour, Laurent Rodriguez, je dirige une SIC qui s'appelle Igisphère, qui s'appelle Cleaning Bio, spécialisée dans le nettoyage de locaux professionnels, et on est donc sous statut coopératif et entreprise d'insertion. Alors, le sujet, les clés de la réussite pour changer d'échelle. Dans notre atelier, nous avons posé le sujet en 3 possibilités de changement d'échelle, sachant qu'on a plus précisément évoqué la première. Le premier changement d'échelle, c'est faire plus, par exemple sur plus de sites. Deuxième sujet, c'est faire mieux, améliorer son impact, son service, son produit. Et troisième sujet, diversifier son impact, son service, son produit. L'une des remarques assez fondamentales sur l'atelier était de dire qu'il fallait être clair sur son impact avant d'envisager de le dupliquer, pour pouvoir dupliquer en rédigeant clairement et en connaissance que l'intervenant qui en parlait appelle ces ingrédients clés, ceux qui constitueront les points communs entre les différents sites et les différents niveaux d'activité. Et tu me coupes quand tu veux. Oui. Parce qu'on s'est calé en 2 minutes 30. Donc, il était important de savoir dire non. C'est-à-dire que la croissance, pour pouvoir réussir, c'était pas forcément de grandir dans toutes les directions. Savoir dire à un moment non, cette direction-là, on ne va pas la prendre, même si on en a très envie, même si c'est tentant, même si ça semble sur le papier être une bonne chose, c'est peut-être un point où il ne faut pas aller. Oui, il fallait être en mesure de pouvoir poser sur le papier effectivement son projet, ne pas dire oui effectivement à toutes les sollicitations. Et dans un premier temps, la première des remarques qui a été posée, c'est d'abord de s'assurer d'être prêt à changer d'échelle et à vouloir le faire, en sachant aussi qu'on n'est jamais prêt à changer d'échelle et à grandir. Donc fallait faire véritablement, faut vraiment faire preuve de souplesse, parce que tout ce que l'on prévoit dans le cadre d'un changement d'échelle, notamment sur un nouveau territoire, parce qu'on s'est vraiment fixé sur un nouveau territoire, sur une duplication du modèle, bah, c'est tout simplement d'être en capacité à s'adapter à ce nouveau territoire, et surtout pour réussir ce changement d'échelle, c'est d'avoir une approche partenariale avec les forces vives, surtout au niveau local, ce qui nous permettrait aussi d'aller plus vite et de faire mieux. Alors, se poser ensuite la question de la taille critique et de l'évolution de la taille critique, puisque grandir, c'est quitter une taille critique que nous avons dépassée pour aller vers une autre taille critique. Et si on prend l'exemple de plusieurs sites, un premier site peut être rentable, on a envie de développer, peut-être qu'il ne faut pas faire un deuxième site pour être rentable, mais peut-être qu'il faudra en faire 3 ou 4, parce que créer un autre site, ça génère de nouvelles dépenses qui n'existaient pas. Et pour pouvoir assumer ces dépenses, il faut une recette supplémentaire. Donc, bien connaître son impact, c'est aussi anticiper le changement d'échelle et le point jusqu'où il faudra aller pour recommencer à atteindre son point d'équilibre. Une question a été posée aussi par rapport au financement, et notamment au niveau international. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur des structures qui se focalisent sur l'impact social, on a encore des difficultés à trouver des financements au niveau international. Il y a quelques pistes qui existent aujourd'hui, mais ça reste compliqué d'arriver en fait à trouver des financements qui tiennent encore aujourd'hui la route. Au niveau européen, on a parlé de 2 types de financements possibles. Il y avait un projet qui s'appelle Phase, donc on n'est pas rentré véritablement dans le détail, et Interreg, je crois. Et il y a encore des choses à inventer, on peut faire preuve d'innovation justement sur ces sujets. Alors l'Interreg, ça a été évoqué comme étant un dispositif européen qui favorise les collaborations transnationales. Phase viendrait d'Allemagne et essaierait de structurer des financements hybrides. Puis on a évoqué, pour compléter, l'impact investing, qui est un investissement un peu plus patient, et les social impact bonds, mais qui n'ont été que évoqués. On n'est pas rentré dans le détail. Voilà.